Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. C'est l'édition du 11 mars 2021. Jeff qui est là avec vous autres. Avez-vous vu mon beau gilet vintage Umbro de toute beauté? De toute beauté. Hey, merci à la gang d'être là ce soir. Beaucoup de sujets de dernière minute, donc on va composer ça ensemble, ce podcast-là. Vous le savez, ce soir, c'est jour réservé aux membres, donc on va faire une dizaine de minutes avec tout le monde et ensuite, on va se pousser et rester avec la communauté, donc des membres premium de notre podcast. Donc, je veux vous souhaiter la bienvenue ce soir dans le plan de match fort simple. Expansion en CPL. La rumeur, elle est forte, elle est intense. Ça a commencé à teaser. Est-ce que l'Olympique lyonnais pourrait débarquer à Québec? Est-ce que le Manic pourrait se porter acquéreur d'une formation en CPL? On est en train de faire travailler là, tous nos contacts présentement et on essaye de vous donner des réponses dans ce podcast-là. Je ne sais pas si on va avoir assez de temps pour obtenir les réponses qu'on cherche aux questions qu'on a, mais il y a des bonnes pistes à étudier. On va se parler également, est-ce que les fans du CF Montréal sont cheap? On a Dr. Foot qui a respiné un peu une partie d'un commentaire que j'ai effectué hier dans le podcast alors que j'étais avec Arius, où je mentionnais que finalement, les fans du CF Montréal aimeraient avoir un stade à la hauteur de Miami avec Hatem Ben Arfa, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, les hot dogs à 99 cents, mais payer 12$ pour entrer au stade. Et je le crois, je pense sincèrement à ce que j'ai dit hier. Et on va s'en parler plus en détail, tu sais. Puis je pense que c'est pas exclusif au soccer. Ça arrive dans toutes les sphères. Ça arrive dans tous les domaines. Mais tu sais, on veut tous ça. Puis il y a plein de mes chums qui regardent mon char et qui me disent Jeff, j'en veux un. Puis ils veulent l'auto, c'est tout. Ils veulent pas la mensualité, ils veulent pas les réparations, ils veulent pas l'investissement. Ils veulent pas mettre les tailleurs, veulent pas. Tout coûte cher, mais ils en veulent un. Toronto FC qui obtient une passe droit. Je pense qu'il y a beaucoup de frustration sur les réseaux sociaux aujourd'hui, alors qu'on a annoncé que Toronto FC, malgré qu'il n'y aura pas de duel pour l'instant avec Forge, vont passer donc et représenter le Canada. Donc, il faudra regarder ce que ça va donner. Mais je sens qu'il y a beaucoup de frustration. Est-ce que c'est la façon qu'on l'a fait? Est-ce que c'est le fait que c'est Toronto? On va s'en parler ensemble. Et, tu sais, moi, ce que je pense sincèrement, puis je pense que c'est Gavino qui a partagé qu'on aurait Atlanta qui serait poussé par dans les équipes américaines et la raison derrière tout ça, c'est qu'il n'y a pas eu de championnat en 2020. Donc, on reprend le gagnant de la dernière édition, ce qui est quand même légitime. Et pourquoi ce qui est bon pour Minou n'est pas bon pour Pitou? Pourquoi qu'on n'aurait pas pris la même formule et là, le CF Montréal y aurait été? Bref, on va regarder tout ça dans quelques instants. On va se parler expansion CPL en premier. Donc, est-ce que vous croyez à cette expansion-là pour 2021 ou vous la voyez plus pour 2022? Est-ce que vous croyez qu'on peut le faire? Et souvenez-vous, hein, Atlantica Ottawa sont rentrés très, très tard dans le processus et on a réussi à les faire vivre. Cette année, la saison en CPL, elle est un peu décalée avec la pandémie, avec toute la crise. On a un peu retardé le début de cette saison-là. Et je pense que ça pourrait donner du temps donc à un groupe d'investisseurs potentiels de mettre en place
tout ce qu'il faut finalement pour réussir un tel projet d'implantation d'une concession. On espère sincèrement que ce soit au Québec. Et si je regarde un peu les commentaires que vous avez formulés à venir jusqu'à maintenant, OL de Québec ne fait pas de sens. Elle, c'est pour Lyon. J'avais compris, Mathieu. En effet. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les rumeurs, il y a énormément le fait qu'on parle beaucoup de l'OL qui a un groupe très intéressé, qui a un œil sur le Québec. On le sait déjà. On regardait un peu ce qui s'est fait avec l'Atlético. Il y a un projet et on a repoussé un peu la rumeur la saison dernière avec la pandémie, mais les informations qui me viennent aux oreilles, c'est qu'on n'était pas loin d'un done deal dans le cas de l'Olympique lyonnais du côté en sol québécois. Puis je ne veux pas m'avancer sur des candidatures puis des villes, puis je ne veux pas parler au nom des promoteurs de ce projet-là, mais on était tout près et la pandémie est venue un peu mettre ça à glace tous ces projets-là qu'on avait, mais on sait qu'il y a du talent, on sait que la MLS progresse, on voit à travers la planète les joueurs comme Alphonso Davies arriver, on regarde les Jonathan David, on observe l'effervescence du soccer canadien et le système de soccer canadien présentement n'est pas optimisé pour former nos jeunes et les vendre sur le transfert. Je pense que j'en ai parlé souvent avec Arius et lorsqu'on dit que notre première division canadienne fait le même salaire que la troisième division américaine, ben, je pense que ça laisse place à beaucoup de gens qui veulent entrer dans le système et profiter peut-être de mettre la main sur nos pépites qui peuvent échapper au système, les regrouper à travers une formation et profiter de cette expertise-là de soccer canadien qui, à bon marché, pourrait faire des vedettes sur le marché international. Donc ça va être à surveiller. On a également le Manic qui nous avait annoncé il n'y a pas longtemps publiquement que ça leur trottait dans la tête, que l'objectif était clair, c'était d'avancer un jour en CPL. Le projet était là, était bien en place. Je pense qu'il a une certaine crédibilité. On a également dans la région de Québec un groupe qui travaille très fort sur le développement du soccer. On sait que Beauport vient d'être promu en PLSQ et je pense que ça va faire des petits et je pense que le projet n'est pas terminé, n'a pas atteint son apogée et on va continuer de développer du côté de Beauport ce projet-là pour éventuellement amener cette formation-là au niveau CPL ou en tout cas amener du soccer de la qualité CPL à Québec. La question donc n'est pas de savoir si Québec va être en CPL, mais de savoir à quel moment ça va se faire. Est-ce que Montréal va être en CPL? Même chose selon moi, la communauté métropolitaine de Montréal. Donc peut-être pas Montréal directement, mais ça pourrait se faire. L'OL de Québec, il voulait dire Loretteville. Non, c'est mon patelin, par exemple. Hein. Moi, originairement, je viens de Neuchâtel. Alors, c'est mon petit patelin à moi. Les gens aimeraient un stade Saputo. Ça a beaucoup de commentaires hein, sur mon commentaire au niveau des fans de CF Montréal et j'y reviens dans quelques instants avec nos membres. Raphaël et Sean qui aiment dans le fond. Moi, ce que je disais comme commentaire, c'est tant qu'on installe une première franchise en sol québécois, je crois également que ce serait une victoire. Mais je crois qu'à long terme, les deux marchés doivent obtenir une concession. Plusieurs me demandaient, Jeff, c'est-tu Québec, c'est-tu Montréal?
Sincèrement, le plan le plus logique que peut prendre la CPL présentement, c'est d'instaurer une formation à Québec et après d'aller créer le derby en amenant une formation du côté de Montréal. Je pense que le contraire se fait moins bien. Pourquoi? Parce que la formation, qu'on le veuille ou non, même si on ne s'adresse pas au même public, on ne s'adresse pas au même marché, je pense que la CPL à Montréal sera dans l'ombre du CF Montréal. Donc, le champ est libre. Le champ est libre à Québec. Présentement, le plus haut niveau qu'on atteint dans la région de Québec, c'est la PLSQ, avec Beauport qui fait son entrée cette année, avec le Dynamo qui était là, actif au cours des dernières saisons. Et je pense que le Rouge et Or tire quand même bien son épingle du jeu dans la région de Québec aux installations du Stade TELUS, du PEPS de l'Université Laval. Donc, moi, je pense que le choix logique, c'est d'installer une concession de la Canadian Premier League du côté de Québec. Ensuite de ça, si on veut faire marcher et propulser cette première division-là, qui sera la plus haute jamais, la marche la plus haute jamais atteinte dans la région de Québec, je pense qu'on a des gens d'affaires solides qui sont en mesure de créer un buzz autour d'un club. Regardez ce qu'on a fait dans la région de Québec avec le Rouge et Or football, justement, de l'Université Laval. Je pense qu'il y a une hype incroyable autour de ce sport-là, autour de cette formation-là également. C'est un événement. Je ne suis pas un fan fini de football universitaire, mais c'est sûr qu'à chaque saison, je vais voir au moins 2 matchs de football universitaire du côté du Stade TELUS et un petit peu plus si jamais il y a la Coupe Vanier ou des choses comme ça et qu'on sent qu'il y a une compétition. Donc, je vais aller à quelques matchs de plus. Donc, je pense qu'on est capable de créer une hype dans la région de Québec autour de ce club-là. On sait que l'Olympique lyonnais a des mainmises et un regard très intéressé. Alors, c'est quelque chose qui pourrait être très, très, très plausible. Demain matin, on m'annonce que l'Olympique lyonnais débarque à Québec, l'Olympique de Québec, un peu comme l'Atlético Ottawa. Je crois que, de un, c'est un levier incroyable pour cette formation-là parce qu'on va s'entendre sur une chose. Je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il faut une équipe en sol québécois en CPL. Je suis sûr, convaincu, certain d'une autre chose. Par contre, c'est que le propriétaire devra avoir les poches profondes parce qu'il va avoir au moins 5 ans de misère en avant de lui avant de réussir à faire de quoi de viable avec ce projet-là. Donc, il faudra analyser comme il faut qui aura la capacité financière de mener à bien cette opération-là. Parce que je pense que si on implante une concession de la CPL dans la région de Québec, il y a une chose qu'il faut faire, c'est y aller la pédale au plancher. Pas de demi-mesure et il ne faut pas tourner les coins ronds, il ne faut pas essayer d'économiser. Je pense qu'il va falloir investir énormément en marketing, énormément sur le branding, sur la pénétration du marché de cette formation-là, mais c'est définitif qu'on va trouver un public de niche pour cette organisation-là. Donc, si l'Olympique lyonnais peut débarquer, fine, ouvrez grand les portes parce que c'est la meilleure chose qui peut y arriver parce qu'il va y avoir une compétition naturelle pour l'instant. Spéculons. Demain matin, l'Olympique lyonnais débarque à Québec, l'Olympique de Québec. Il y a une rivalité au-delà des frontières qui va se passer avec l'Atlético Ottawa. Et je peux vous dire que non seulement ici au Canada, on va la suivre, mais l'autre bord, ils vont en suivre aussi. Donc,
c'est sûr qu'on va regarder tout ça et qu'on va intéresser peut-être d'autres grandes organisations du sport à venir investir ici chez nous. On va poursuivre à l'instant. Est-ce que les sont cheap, les fans du CF Montréal? Je poursuis avec mes membres Patreon. Non, c'est pas vrai, j'ai pas de Patreon. Non, www.bbnmedia.com, sans farce, pour devenir membre premium de ce podcast-là. Plusieurs formules qui sont disponibles pour vous. Vous pouvez acheter le pack premium qui vous donne accès en tout temps à tous les podcasts, toutes les lives, toutes les interventions qu'on fait, le contenu réservé et exclusif aux membres. Il est là dans la section podcast premium. Vous pouvez opter pour une formule moins dispendieuse qui vous donne accès 24 heures après l'enregistrement du podcast à la version audio. Il y a le package qui vous donne accès 24 heures après à la version audio et la version vidéo. Donc, c'est comme ça. Sinon, les autres, vous les verrez comme 48 heures après. Ils seront rendus disponibles. Donc, ceux qui écoutent ce soir auront ce week-end le reste de l'émission. S'ils ne sont pas membres, ça sera disponible sur les réseaux sociaux. Donc, pour les membres, on continue. Cheap, les fans de Montréal. Grosse interaction avec aujourd'hui Dr. Foot qui a respiné finalement une partie de commentaires que j'ai formulés finalement lors du podcast d'hier, alors que j'étais avec Arius. Et ça fait énormément réagir. Puis, je vais aller rechercher le commentaire en question. Ce ne sera pas très long, là. Je vais entrer dans mes notifications. Parce que je vais aller chercher la conversation complète, ça va être mieux. Bon, les gens aimeraient un stade Saputo à la hauteur de Miami, aimeraient qu'on ait Hatem Ben Arfa, Messi et Cristiano Ronaldo en même temps sur le terrain, mais il faudrait que ça coûte 12$ entrer au stade puis qu'on vende des hot dogs à 99 cents. Le commentaire, au moment où on se parle, a été retweeté une dizaine de fois, a été liké pas loin de 30 fois. Et je regarde les commentaires qui sont sous cette déclaration. Il y a une dizaine de commentaires. Qu'on commence à remplir le stade, Sébastien Hamel, qu'on commence à remplir le stade, après on pourra exiger des DP. Cincinnati a réussi à avoir un club en faisant ça. Et je pense que c'est un peu l'œuf ou la poule. Hein? Les DP, on ne se le cachera pas, les DP vont attirer du monde, mais le monde va permettre d'attirer des DP. Donc, à un moment donné, en tant qu'organisation, tu es pris dans une spirale qui est sans fin. Et Sébastien nous dit en même temps, avec Drogba, le stade n'était pas toujours plein. Donc, on avait essayé cette formule-là à l'époque de l'Impact de Montréal, d'attirer finalement des gens dans le stade avec des joueurs comme Didier Drogba. Et je pense que ça a eu un certain impact. Il y a définitivement, soudainement, il y a eu des gens qui se sont intéressés à cette formation-là. Il y en a, qui sont restés accros, d'autres qui sont repartis. Emmanuel nous dit « Donne-moi juste des bons dogs à 99 cents, comme dans le bon temps. Alors, des matchs spéciaux avec les expos et je serai content. » Ça, c'est une belle façon. C'est une belle façon de voir les choses, mais ça ne se pourrait pas. JS McTeer nous dit c'est tellement ça. Wilmar Corona dit c'est très bien dit. Richard dit mais certaines ne viennent qu'à la condition que le nom de l'équipe soit Impact et non CFM, peu importe les joueurs ou le coach. Et ça, là, j'étais un peu tanné sincèrement d'en entendre parler, mais
C'est tellement vrai, Richard, le commentaire que tu formules, parce que, tu sais, il y a des gens avec qui tu ne peux pas avoir de débat. Il y a des gens, puis j'en ai dans mon réseau, puis j'en ai sur Twitter, puis euh, ça devient lourd. Ça devient lourd de jaser avec ces gens-là parce que peu importe ce que tu vas dire, peu importe ce que tu vas amener, ce que tu vas discourir, euh, il n'y a rien qui va faire, il n'y a rien qui va entrer tant que ça ne va pas être leur point de vue. Puis ça ne peut pas être comme ça dans une négociation, ça ne peut pas être comme ça dans un argumentaire. À un moment donné, c'est du give and take et tout ce que je dis ne peut pas être illogique, puis tout ce que l'autre personne pense ne peut pas être illogique non plus. Donc, à un moment donné, il faut mettre de l'eau dans notre vin puis trouver un équilibre qui soit juste puis qui soit nécessaire. Mais si à soir, je vous montre mon crayon ici, puis que je vous dis, ce stylo-là, il est rouge, puis que vous me dites, non, il est noir, si moi je dis qu'il est rouge, il est rouge, c'est le mien. Mais non, il est noir. Comprenez-vous? Mais si je dis qu'il est rouge, puis que je me botte, puis que peu importe ce que tu vas me dire, ce crayon-là, il est rouge. Il n'y a rien à faire. Tu parles à un mur, c'est exactement pareil. Donc, c'est un peu ce qu'il y a dans le débat actuellement. Puis, sincèrement, c'est ce qui fait que ça va perdre en intensité, je pense, au cours des prochaines semaines. Ça va perdre également en crédibilité, ce débat-là. Donc, je pense que tranquillement, pas vite, les gens vont se remettre. On sait que dans une phase de changement, il y a quand même 4 phases. Donc, il y a à un moment donné, tu finis par faire le deuil, accepter le changement et entrer dans ce changement-là. Mais c'est sûr qu'au début, il y a une phase de négativité, il y a une phase de déni. Puis là, je pense qu'on est un peu plus vers là. Je pense qu'on a fini de blaster pour blaster et d'émettre des commentaires négatifs sur tout ce qui sort à propos du CF Montréal. Et à un moment donné, tout ce qui sortait, tout ce qui se disait, c'était de la bullshit. Je pense qu'on est rendu ailleurs. Et là, j'ai vu tranquillement apparaître des gens. Je renouvelle pas mes billets de saison. Je vais arrêter d'y aller. J'aimais ça, aller à l'Impact. Mais tu vois, là, on est dans le déni, dans l'indifférence. Puis là, à un moment donné, ces gens-là, finalement, ils vont finir par aller au stade, vont repogner à piqûre, puis là, j'encourage, je vais y aller, mais j'achèterai pas de merch. Je vais y aller, mais je vais garder mon gilet de l'Impact. Puis là, tranquillement, pas vite, les victoires vont s'aligner. Si on peut aligner une bonne saison, un championnat, peu importe, ces gens-là vont embarquer. C'est normal. C'est la phase du changement. C'est normal. Théoriquement, le stade à Fort Lauderdale est le stade d'entraînement, en effet. Ça marche du côté d'Atlanta. Atlanta a mis beaucoup d'argent. Il y a du monde. Et eux autres, ce qui leur reste, c'est d'amener ces gens, cette équipe-là, cette formation-là à gagner des matchs. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui est difficile, du côté d'Atlanta d'aller chercher certaines victoires. Mais ce que je disais comme point hier, puis là, c'est important que je le partage avec vous ce soir, c'est finalement, je ne voulais pas dire nécessairement que les fans sont cheap. Ce que je veux dire, c'est que faut prendre en considération ce que le public veut. Et je suis d'accord avec ça. Puis j'en ai parlé avec Arius hier dans le podcast. Je pense que les gens sont un peu déçus de la façon dont l'Impact a mené son processus de rebranding en direction du CF Montréal. Mais de mon côté, je crois sincèrement qu'on a du côté du CF Montréal à un moment donné, été obligé de trancher. On a souvent parlé dans les dernières saisons d'identité,
de ce club-là. On a souvent parlé, et ramenez-moi à l'ordre si je me trompe, là, mais on a souvent parlé de problèmes d'identité pour cette formation-là, puis qu'on n'était pas fiers de ce qu'on était, qu'on n'était pas fiers d'être Montréalais, qu'on représentait mal notre région, qu'on n'était pas implanté. C'est des commentaires qui sont revenus souvent. On vit dans une place qui fait plus frais que le reste des clubs. Tu sais, on est, veut pas, je dirais pas dans un pays nordique, là, je pense qu'on n'est plus là avec toutes les causes climatiques présentement, mais on va s'entendre là, sur un dénominateur commun. Il fait pas mal plus fret à Montréal qu'il peut faire fret à Orlando, à Miami, à LA. Moi, une fois par année, là, je m'en vais en vacances. 2 fois, en fait, mais une fois par année, je m'en vais en vacances en famille du côté de Walt Disney. On adore ça. Les enfants trippent. J'ai 3 boys à la maison. Ils capotent sur l'expérience Disney et elle est magique. On y va au mois d'août. L'an passé ou l'autre d'avant, je ne me souviens plus. Mais normalement, on y va à peu près à ce temps-ci de l'année. Présentement, je devrais être là. Mon voyage a été annulé. On a repoussé la date. Mais présentement, normalement, je devrais être là. Et c'est tout le temps autour de la relâche. Donc, la semaine avant, la semaine après ou la semaine pendant, dépendamment de nos réalités, de ce qui se passe à l'agenda. Mais normalement, dans les eaux-là, je suis en Floride. À Disney, en culotte courte, en sloune, de jour, de soir, de nuit. Pas de problème avec ça. Je m'en vais là-bas au mois d'août, c'est insupportable. Il fait chaud, je m'endure pas parce que c'est hyper humide. Chaud sec, c'est le fun. Chaud humide, c'est déplaisant, c'est écrasant. Mais on y était au mois d'août. Je pense que c'est l'autre année avant. Et c'était affreux. Affreux. Il faisait chaud, tu marchais, tu suais, tu étais tout trempe juste à attendre en file pour aller chercher une boisson, quelque chose à boire, peu importe. C'était dégueulasse. Mais donc, on ne se le cachera pas, on est dans une réalité qui fait plus froid ici que là-bas. Présentement, peut-être pas plus aujourd'hui là, avec les températures des derniers jours, mais on s'entend qu'on est les 2 pieds dans la neige. Et c'est la réalité québécoise. C'est comme ça. Et puis moi, je suis dans le Bas-Saint-Laurent, il y a encore de la neige. Il y a de la neige au Bas-Saint-Laurent. Je pense qu'on le veuille ou non, qu'on en rit, mais la neige, le climat nordique, le froid fait partie de notre identité. Le métro de Montréal fait partie de cette réalité urbaine-là. On a reproché ça aussi. Dans les échos de coulisses, on a reproché à cette formation-là de ne pas être proche de son public, de ne pas être proche des gens, de ne pas être assez urbain. On se colle sur le métro. Là, c'est ridicule, les flèches de métro, ça n'a ni queue ni sens. Là, on met ça, puis là, c'est comme un flocon, puis ça aurait dû être des cônes oranges. Bref, il n'y a rien qui marche dans ce rebranding-là. Mais si, je vous le garantis, si on demandait aux gens, on recommence ce rebranding-là à zéro, sans avoir vu le rebranding du CF Montréal, on demande aux gens qu'est-ce qui pourrait faire partie de l'identité d'une formation montréalaise.
comment qu'on peut tracer des liens? Il y a quoi comme point? Il y a fort possiblement le métro. Il y a fort possiblement le climat qui pourrait entrer en ligne de compte. Et il y a plein de facteurs comme ça qui pourraient faire en sorte qu'on s'identifie à cette formation-là. L'Impact n'aurait pas dit à ses fans, dessinez-nous un logo, donnez-nous un nom, on va tout prendre ce que vous dites, tel quel, ça va être ça. Vous dessinez un logo, il y a un gagnant, c'est ça, puis c'est ça. Non, ils ne feront jamais ça. C'est une organisation sportive professionnelle de haute envergure. C'est normal qu'il y ait un critère. Là, on a pris des éléments qui semblaient à première vue importants. On a jumelé ça dans un tout, dans un processus qui a duré 2 ans. Donc, dans un long processus, on a rentré plein de choses à laquelle on savait que les gens étaient attachés. On l'a sorti, c'est de la merde. On va se dire les vrais mots, c'est de la merde. Puis les gens ne sont pas en accord avec ça, puis c'est correct. Mais je pense pas que les gens, quoi qu'ils en disent, ceux qui disent on n'a jamais été écoutés, je pense qu'ils ont pris une certaine écho dans le public. Sincèrement, je crois qu'ils ont pris une certaine écho dans le public. Donc, c'est là. Et là, on dit, on ne veut pas que l'Impact touche à rien. CF Montréal, on n'en veut pas. On veut l'Impact. On touche à rien, ça marche. Mais on touche à rien, ça marche, là. Ça fait 10 ans qu'on perd 10 millions par année. Ça fait 10 ans que Joey, à la fin là, de la saison, il y a quelqu'un qui cogne à son bureau. Oui, M. Sapito, oui, il faudrait un chèque de 10 millions pour fermer la saison de l'Impact. On est dans le trou. Oui, mais amener des joueurs. Il faut relever cette situation-là, amener des joueurs. Oui, au cours des dernières années, on a essayé avec plusieurs joueurs, avec Piatti, on a essayé avec comment il s'appelle donc Drogba, Didier, me semble. Ouais, Didier Drogba. Hey, c'est une vedette internationale. C'est un joueur de premier plan dont toutes les équipes de la MLS auraient rêvé. On n'a pas réussi à vendre le brand de l'Impact de Montréal. Qu'est-ce qu'on pouvait avoir de plus pour vendre le brand de l'Impact de Montréal? Rien. Rien. Patrice Bernier, qui était le favori de la foule, était capitaine. On a Piatti, qui était un des joueurs les plus appréciés dans l'histoire de l'Impact de Montréal, qui était là. Les trois en même temps sur le terrain. Pas capable de mettre du monde dans la cabane. Il y a de quoi qui ne marche pas. C'est pas au niveau du terrain. C'est clair que c'était pas au niveau du terrain. Il est où le problème? Ben, il est dans la façon de le livrer, dans la façon de le vendre, dans la façon de le présenter. Donc, si le problème n'était pas le contenu, c'était quoi? C'était le contenant. On a changé le contenant. Je pense que la décision était logique. Maintenant, les gens sont attachés à l'impact, sont attachés au nom, à la couleur, au logo. C'est correct. C'est de l'émotion. C'est pour ça qu'on fait du sport, parce que le sport est dans l'émotion. C'est ce qu'on aime. C'est cette intensité-là qu'on aime. Donc, que ça laisse des traces, que ça laisse des ravages, c'est clair. Mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'à partir du moment où, en tant que chef d'entreprise, tu écoutes tout le monde, tu te fais avoir. Tu ne peux pas écouter tout le monde. À un moment donné, il faut que tu dises, regarde, il y a des décisions qui sont illogiques. Et si je veux une pérennité pour mon entreprise puis en offrir plus pour mon client, je dois mettre un frein, puis je dois me donner un alignement, une vision, m'en aller par là, puis dire, regarde, ça va être ça. Et tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de le faire comme ça. Puis si vous le comparez dans n'importe quel domaine, c'est vrai.
peu importe le domaine, le client va toujours en vouloir plus et payer toujours moins. Donc, tu vas souper ce soir au Château Frontenac, tu fais un sondage, c'est quoi le problème? La première réponse qui va te revenir, c'est quoi? Le prix est trop élevé. Donc, tu aimerais ça aller manger au Château Frontenac avec l'ambiance puis tout, au prix d'un trio Big Mac. Ça marche pas. Ça ne peut pas marcher. Donc, si tu veux un projet solide, un projet encadré, il faut que tu trouves l'équilibre qui va te donner le balancier logique entre ce que tu peux offrir et ce que tu peux demander. Et la loi de l'offre et la demande, à un moment donné, trouve son équilibre et là, ça avance. Là, on fonce. Et là, c'est ça qu'on est en train de structurer du côté du CF Montréal. De présenter une offre, de recommencer et de présenter une offre qui soit logique. Moi, je vais lui laisser la chance. Moi, je vais croire à ce projet-là. Et sincèrement, je leur fais confiance. Je pense que l'équipe en place est assez logique. J'espère juste qu'ils vont avoir la chance de se rendre au bout du projet avant qu'on jette tout à la poubelle en se disant que c'est un échec. Parce que souvent, ce qui fait le plus mal dans un projet, c'est la remise en question. C'est est-ce qu'on va dans la bonne direction? Est-ce qu'on a pris les bonnes décisions? Et souvent, lorsque tu fais cette remise en question-là sans aller au bout nécessairement de ton idée, au bout de ton projet, ça se peut que ça devienne un échec. Il faut faire attention à ça. Un qui ne sera pas un échec, c'est Toronto FC qui obtient une passe droite. Hein. Moi, ça me met sincèrement, ça me met en beau fusil, on va le dire comme ça pour être poli. Mais je trouve ridicule que Toronto FC passe dans ce tournoi-là alors que le match contre Forge n'est pas encore joué. Donc, ils sont littéralement déclarés vainqueurs de ce match-là. Avant de l'avoir joué, le match va venir après. C'est un peu ridicule. Hier, avec Arius, on disait quoi? Le ballon, il est rond pour tout le monde. La bêtise, il y a 90 minutes à faire. Ça peut aller d'un bord comme de l'autre. C'est sûr. Si vous me demandez mon avis, Jeff, est-ce que tu as 5 piastres à bêter Toronto FC contre Forge? On lit les commentaires partout. Tout le monde. Ah, Toronto va avoir encore une bonne formation. Ah, Toronto va être dans le top 5. Ah, Toronto. Tout le monde ou à peu près les voit dans le sommet. Mais moi, je les déteste. Je les vois pas si haut que ça. Moi, je pense que la foire va pogner dans cette équipe-là cette année. Mon point de vue. Mais, donc, je les vois pas si haut que ça. Mais, ce que je veux dire, c'est que tout le monde les voit, là. Il y en a plein, en tout cas, qui les mettent sur un piédestal au sommet de cette ligue-là, alors qu'ils n'ont pas vraiment rien prouvé encore du côté de Toronto FC. Mais à parier entre Toronto FC et Forge, je suis obligé de vous dire que je laisse passer Toronto. Fait que, tu sais, là-dessus, sincèrement, tu sais, si je me dis, je suis un fan de Forge, on fait passer Toronto FC à la prochaine ronde, est-ce que vous êtes fâché? Ça se peut. Ça se peut que oui. Il y en a, les vrais fans, là, les plus profonds, là, les fanatiques, les indissociables de cette formation-là, les voient vainqueurs, c'est sûr. Donc, il faut jouer le match. Si tu demandes aux fans de Toronto, on met Forge gagnant, là, ça ne marche pas. Là, ça ne passe pas. Puis c'est normal parce que Toronto est favori. Comprenez-vous? C'est un peu ça. Mais par contre, moi, ce qui m'écoeure dans cette décision-là, c'est que je pense qu'on doit être juste, on doit être loyal, on doit être équitable. On doit avoir les mêmes principes à l'intérieur d'un même tournoi pour tout le monde.
Aux États-Unis, on a décidé de pousser Atlanta United parce qu'on ne sera pas capable de le jouer. Le même match, dans le fond, que Toronto FC doit jouer. On n'est pas capable de le jouer aux États-Unis, donc on s'est dit, regarde, le détenteur, si on veut, du titre, c'est Atlanta United. C'était eux autres les champions de l'an passé. On les renvoie cette année. On n'est pas capable de finir cette compétition-là. Pourquoi qu'on ne le fait pas ici? L'an passé, c'est plate, mais c'était Montréal. Mais Montréal devrait être là. D'un autre côté, là, ça devient-tu triste et drabe pour Toronto alors que Montréal est éliminé? Tu sais, comprenez-vous? Peu importe, il n'y a pas de décision qui soit juste et équitable pour tout le monde. Et je pense que Toronto FC serait fâché de voir Montréal passer sous prétexte qu'ils ont gagné l'an passé, mais ils ont perdu cette année. Donc, ils sont déjà plus dans le tournoi. Mais là, fait qu'à un moment donné, moi, je pense qu'on aurait juste dû tracer une ligne directrice claire. Dire, regarde, si vous n'êtes pas capable de jouer à la compétition, c'est le gagnant de l'an passé. Ou, peu importe, on se fixe un moyen de trouver par un règlement, mais qui va être pareil. Qui va être pareil partout pour chacune des ligues ou des pays ou des organisations qui vont envoyer du monde, là, comprenez-vous? Sinon, ça fait ni queue ni tête. Fait que ça me met en tas. Mais que voulez-vous, c'est comme ça. Allez, on se retrouve en fin de semaine pour un nouveau podcast de MLS Franco avec Richard, avec également Arius, fort possiblement. On regarde l'Association de l'Ouest ce week-end. Donc, soyez des nôtres. www.benmedia.com, Jeff qui est avec vous dans cette édition du 11 mars 2021.